Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier qui nous provient de Thermaltake ou TTI Sports, comme vous le souhaitez. En fait, il est badgé sur le clavier Thermaltake, sur la boîte Thermaltake, et pour autant on a quelques éléments, notamment sur le guide, les clauses de garantie, laissant à penser qu'on est encore sur du TTI Sports. TTI Sports, c'était ou c'est toujours la filiale gaming de Thermaltake. Alors pourquoi ce X1 on revient à la marque de la maison mère, je peux pas vous le dire. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a un clavier mécanique, RGB, équipé de switch MX Cherry de dernière génération, les Speed Silver, donc plutôt intéressant car ce sont des switches très confortables. On a un clavier qui n'est pas donné, 145 €, mais dont la construction est sérieuse et qui devrait normalement tenir dans le temps, dans la mesure où on a opté pour une base éprouvée. Vous allez le voir, il y a pas mal de petits éléments qui laissent à penser qu'on est allé pêcher du côté des séries K de Corsair, un petit peu antérieur, donc à voir. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du packaging, on retrouve quelque chose d'assez sobre, le clavier largement présenté, le badge Thermaltake, la mention des switch MX Cherry, le nom du clavier X1 RGB. Au dos, on retrouve une photo commentée, quelques photos de détail. Là aussi, vous allez le voir, on présentera sur le clavier. Ces deux éléments laissent vraiment à penser qu'on est sur une série, sur une base de série K. Donc, je pose le packaging de côté et reprenons sur le bundle. Donc, du côté du bundle, je vous l'ai dit, clause de garantie TTI Sports avec le dragon rouge qui fait très peur. On a un képuleur intéressant qui m'a permis de retirer ces quelques touches pour placer le set de touches rouge métallisé qui était fourni en supplément. Donc ça plaira pas, c'est toujours une petite ascension qui fait plaisir. Le guide de l'utilisateur en dépliant, comme vous voyez. Intéressant puisqu'une partie des fonctionnalités va se piloter au clavier et une deuxième partie, enfin pas une deuxième, l'intégralité des fonctionnalités pourra se piloter à l'aide du pilote sur lequel je reviendrai parce qu'il y a une partie iOS qui, à ce jour, me met encore en difficulté, mais on va y revenir. Alors, on a aussi un repose-poignet. Alors, le repose-poignet sera finalement à l'image du clavier, c'est-à-dire full plastique, mais par contre rigide, bien construit, avec les patins en caoutchouc en nombre largement suffisant pour la stabilité, et des pattes très solides qui viennent en fait se glisser dans des encoches, et le tout est aimanté. Donc un bon point sur le plan du confort parce qu'on a le repose-poignet qui va bien. Cela dit, au tarif où le clavier est vendu, il aurait été regrettable de ne pas l'avoir, je le pousse. Le clavier, vous l'avez sous les yeux, voici le voilà. Donc au niveau de la finition, il est full plastique, que je vous l'ai dit, comme le repose-poignet. Par contre, on a du plastique de très bonne qualité, très uniforme dans la teinte, assez épais. C'est un beau bébé, il dépasse le 1,5 kg, donc quelque chose d'assez rigide et bien construit. Donc, du côté de la finition, pas de difficulté. Après, au niveau du look, eh bien, la base éprouvée peut-être laisser penser qu'on a quelque chose d'un petit peu, alors dépassé, ce serait un peu dur comme terme, mais un petit peu old school en tout cas. C'est sûr qu'en comparaison de Vulcan d'Eurocad, on a quelque chose qui est quand même esthétiquement plus massif. Ça, c'est indéniable. Alors, le clavier dans le détail. Au niveau du marquage des touches, vous le voyez, on a quelque chose de très sobre, très classique. En haut à gauche, on a le badge Thermaltake. Les touches de la ligne supérieure sont doublées. Sur échappe, vous pourrez effacer les macros de rétroéclairage que vous mettrez en place. Sur F1, vous avez la messagerie, le navigateur, le poste de travail, la calculatrice. Sur F5, le lecteur multimédia. De F6 à F12, vous allez pouvoir gérer le rétroéclairage manuellement. Donc sur F6, vous pouvez passer sur les différents comportements lumineux. F7, F8, ralentir ou accélérer la vitesse des comportements. De F9 à F11, vous allez pouvoir gérer les gains en rouge, en vert et en bleu. Sur F12, de passer du RGB au monochrome. D'ici, quelques petites possibilités de rétroéclairage, de macro de rétroéclairage que vous pourrez ou pas mettre en place. Sur le pavé 1, on retrouve les profils. Alors comme souvent, le clavier n'en embarque que 6, mais vous pourrez bien évidemment en créer autant que vous le souhaitez en local sur votre machine. Le pavé numérique, rien de particulier si ce n'est cette énigmatique, décidément, touche que je découvre et sur laquelle je n'ai pas d'informations à vous donner parce que je ne l'avais pas visualisé, pas fait attention, donc il faudra que j'aille voir exactement ce que ça veut dire et ce que ça fait. Donc je vous inviterai à venir choper l'information manquante lors du test écrit. Alors,
sur le dessus, on a le pavé de commande qui fait clairement penser à la série 4 Corsair. On retrouve les boutons rectangulaires, la molette de volume, la possibilité de couper le volume. Ici, le classique stop, morceau précédent, lecture pause, morceau suivant. On a les diodes d'information et 3 boutons, vraiment comme sur la série de Corsair, avec le blocage de la touche Windows, la possibilité d'éteindre et de gérer l'intensité du rétroéclairage et la possibilité de passer sur un mode jeu, c'est-à-dire désactiver un certain nombre de touches pour ne pas être embêté. En partie supérieure, on a le départ du câble, l'USB et le 3,5 mm femelle pour le son. Donc là, encore une fois, un petit aspect pratique mais dépassé, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas croisé d'USB sur un clavier mécanique ou même sur un clavier classique. C'était au tout début des claviers mécaniques. En retournant le clavier, on retrouve des patins de caoutchouc en partie avant et en partie arrière, 2 pattes de surélévation, puisqu'on a 2 hauteurs, un bon point pour le confort, véritablement, parce qu'il sera du coup aisé de trouver une inclinaison qui convient à chacun. Les fameuses encoches pour le repose poignet. Alors, le petit défaut du clavier, il provient du câble, qui est un câble de grosse section à l'ancienne. Les câbles, au tout début des claviers mécaniques, on avait des câbles dits militaires. Alors, il se termine par 2 USB, ce qui n'est pas forcément extrêmement pratique, plus le 3,5 mm mâle pour le son. Ça prend donc de la place, ça prend donc des connexions, et il est assez rigide, vous ne le ferez pas passer là où vous le souhaitez. Alors, sur le plan du clavier, à proprement parler, les switches sont des MX Cherry RGB Silver Speed ou Speed Silver dans le sens où vous le souhaitez, donc force d'activation de 45 CN, c'est assez souple, c'est comme les rouges, très linéaire, course très légèrement raccourcie. Alors d'un point de vue marketing, on va vous affirmer que vous allez gagner du temps, ça reste quand même à voir parce que c'est limité par la vitesse de déplacement de vos doigts. Ce qui est sûr et certain, c'est que la qualité de fabrication est là. Et au niveau de la nuisance sonore, il est plutôt dans les bons élèves. Je pense qu'avec un petit peu d'apprentissage sans descendre jusqu'en bas, parce que la pression étant très sensible, il suffira juste vraiment de descendre sur les quelques premiers millimètres, 1,2 mm je crois d'ailleurs, pour que la frappe, je cherchais le mot, soit prise en compte. Donc si vous apprenez à ne pas bottom out, vous allez avoir quelque chose de très silencieux. La plaque d'habillage qui est placée en dessous les keycaps, alors keycap en ABS, très classique, opte pour un revêtement argenté, ce qui est plutôt sympathique puisque ça renforce le halo du rétroéclairage dans le noir, donc quelque chose de bien conçu, bien fabriqué, 145 € tout de même, mais vraiment avec des switches de bonne qualité, en tout cas des switches qui plaisent, ça c'est évident, parce que nombreux sont ceux qui ont quitté Cherry pour les switches. Après, est-ce que c'est un choix pertinent? Comme à chaque fois je le dis, aujourd'hui, de manière générale, la qualité des switches clonés, parce que ça reste quand même des copies très proches de Cherry, est plutôt bonne. Maintenant, on a quand même ici les switches originaux avec le copyright qui va bien, donc quelque chose de plutôt sympa. Maintenant, ça implique un tarif à 145 €. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce X1 gagne à être connu. Dernier point sur le soft, puisque j'ai dit que je vous en parlerai. Le soft est très simple, permet de tout faire. Par contre, il y a une application normalement spécifique sur l'iPad ou sur l'iPhone. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à l'installer, donc je vais encore tester, puisque je n'ai pas tout à fait terminé le test. D'ici, je vous donnerai peut-être quelques informations. Ce qui est sûr, c'est que j'ai énormément relativisé sur la prétendue stabilité d'iOS, parce que là, j'ai jamais été aussi embêté avec iTunes et mon iPad que, parce que je n'utilisais pas du tout iTunes, pour installer un soft que je ne peux pas récupérer directement de l'iPad, puisqu'il me faut passer par le site de Thermaltake. Alors, dernier point sur rapide, les données techniques, parce que je ne vous les ai pas données, mais j'en ai déjà cité la plupart. Alors, le nombre de macros est a priori sur le site noté no, mais je crois qu'il est limité, il faudra venir voir, mais il me semble bien que dans le soft, elles sont prévues. Nous avons 6 profils, ça je vous l'ai dit. Au niveau du poids, je vous l'ai donné, on est à 1,6 kg, à peu de choses près, 1598 grammes. Alors moi je l'ai pesé à 1591 je crois. L'anti-ghosting est présent, le rollover est NK, donc il est complet. On a à bord une puce mémoire de 4 mégas, et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Le pooling rate est à 1000 Hz, mais ça c'est assez classique sur un clavier de jeu, avec les Switch MX Cherry Speed RGB Silver, donc un clavier plutôt daté,
un peu dur sur le plan du look, 145 €, mais avec une construction sérieuse qui laisse augurer une bonne prestation. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du confort de frappe, on est plutôt pas mal avec le repose-poignet et les pattes d'inclinaison multiples. Donc un bon clavier qui gagne clairement à être connu. Il faudra voir si l'investissement en vaut la chandelle, mais ça reste, je dirais, la décision de chacun. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocodeland.com. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt et au revoir.